Salut tout le monde. اليوم رانا قدام la conciergerie de Paris. Alors, ce lieu emblématique de Paris عنده حكاية. كما تعرفوا هنا في Paris, chaque histoire ou chaque place عندها حكاية. Alors, je vais partager avec vous les histoires en découvrant ces places. La conciergerie de Paris, elle était la prison où a séjourné la dernière reine de France, Marie-Antoinette. Donc, nous voyons l'intimité de la reine, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, ou comment elle a vécu ces derniers jours dans ce lieu emblématique qui est la conciergerie de Paris. Suivez-moi. Au cœur de l'île de la Cité et au bord de la Seine, رانا نشوفوا هاد le palais qui date du 4e siècle. Au 6e siècle, Clovis, le premier roi de France, s'installe هنايا. Et depuis, le palais devient une demeure royale jusqu'au 14e siècle. Les rois changent leur résidence. Et le château Hada, il est un palais de justice et une partie منه une prison. En 1789, avec la Révolution française, il devient le tribunal révolutionnaire. Bien sûr, donc le tribunal révolutionnaire, et juste à côté, il y a la prison. Avec la partie, toujours une prison. Donc, le tribunal révolutionnaire, il était créé pour juger les crimes politiques. Et la détenue la plus connue qui a marqué son passage dans cette prison, il y a la dernière reine de France, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle est née à Vienne, elle se marie avec le roi Louis XVI à l'âge de 14 ans, devient reine à l'âge de 19 ans. Et elle était emprisonnée en 1700, donc en août 1793. شوفوا le château هذا كيفاش il est très beau. L'horloge que vous voyez juste là, l'horloge de la tour, et c'est la plus ancienne horloge في Paris. Donc voilà, donc نشوفوها. Elle est super belle. Donc voilà l'histoire du château. هنايا ندخلوا juste الدخله تاع château, on voit le style, c'est très beau, le style architectural هنايا, c'est juste magnifique. Et notre visite commence par la visite virtuelle. Donc, on a la salle des gendarmes construite en 1302 sous Philippe le Bel. Et franchement, c'est un exemple unique de l'architecture gothique. C'est juste magnifique. On se projette avec la réalité virtuelle. On a l'exposition de Marie-Antoinette. Franchement, je vous dis, tout nous rappelle le passage de la reine le château, la prison. Tout nous rappelle Marie-Antoinette. Elle s'est appropriée les lieux. Son âme est toujours là. هنايا أنا نشوفوا la serrure, المفتاح تاع la cellule تاعها, le cachot تاعها. Donc المفتاح تاع le cachot, la prison où كانت à l'époque. Et là, donc voilà, je vous ai dit, franchement, elle s'est appropriée les lieux par des statues, des peintures, tout. Donc vous voyez comment elle s'habillait, c'était vraiment, c'était une reine, c'était très beau. Donc, هنايا, on voit le style des robes de Marie-Antoinette. Les robes, elles étaient portées pendant le film Marie-Antoinette en 2006 par Kristen Dunst, qui a fait le rôle. Donc voilà, le style Marie-Antoinette, c'est extravagant, c'est beau, c'est chic. هنايا ندخلوا la prison كيفاش كانت sous la Révolution. Donc les cachots كيفاش كانوا هنا عندنا, c'est le bureau du concierge.
Donc c'est le bureau du concierge. Et puis tu as les portes des cachots. Les portes des cachots à l'époque. هنا رانا داخل la cellule تاع Marie-Antoinette. Vous imaginez, elle était dans un château, c'était une reine, et puis elle se retrouve في هذا le lieu. Vraiment, c'était un lieu très sale, très petit. Elle avait 2 gardes en permanence معها. Donc, vous imaginez là, les gardes, il n'y avait aucune intimité. Les gardes, ils étaient H24 معها. Il ne fallait pas la quitter des yeux. Voilà, donc elle était vraiment en gardée à vue. Là, le sol n'a pas changé. La chaise où elle s'assied beaucoup pour écrire, donc c'est la chaise de Marie-Antoinette. Et هنايا نشوفوا les aiguilles. Elle s'occupait, voilà, quand les aiguilles entre l'écriture, les aiguilles et puis lire. هنايا شوفوا البورتري تاعها كيفاش ولات. Elle était très malade, elle était très souffrante psychiquement et moralement. هذا شغل un chapeau داروه لها. C'est encore une autre humiliation pour cacher ses cheveux. وهاد la robe اللي لبستها qui c'était la chemise اللي لبستها pour être guillotinée après. Voilà, c'était et donc c'est la même chemise en fait qu'elle portait quand elle était guillotinée. هذه c'était la chaussure اللي طلعت بها l'échafaud باش pour être guillotinée. La deuxième chaussure donc طاحت لها, donc ils l'ont pris. بقات غير une chaussure اللي بقات. C'est la dernière lettre qu'elle a écrite après son jugement. Donc elle تكتب la belle-sœur تاعها et elle clame son innocence. Il lui demande de prendre soin de ses enfants. اللي خلاتهم موراها. هذا c'est le jugement. Donc جاو عندها صباح قالوا لها voilà, tu es jugée, voilà, tu vas être guillotinée à midi. Voilà, c'était une peinture pour illustrer comment elle était dans sa cellule. Et là, c'est comment elle est partie. C'est une peinture qui illustre comment elle est partie pour être guillotinée. Imaginez, elle a poussé cette porte. Donc après ma قراو لها le jugement, قالوا لها voilà, tu es condamnée à mort. Donc تخرج من هاد la cour. هاد la cour يعيطوا لها la cour des femmes. Elle est entourée par 2 étages de cachots. Elle servait aux promenades des prisonnières pendant la journée. Donc vous imaginez Marie-Antoinette, donc جازت من هنايا. Il y avait donc on lui coupe les cheveux très grossièrement باش la lame تاع la guillotine ne coince pas, et après elle est conduite dans une charrette sale, comme une dernière humiliation de la reine, une charrette sale باش الغاشي كامل يشوفوها avec la chemise, juste avec la chemise. Et voilà, elle est conduite à la place de la Concorde اللي رانا نشوفوا فيها. Donc c'était une place à l'époque qui a fait beaucoup de gens, beaucoup جاو كامل باش يشوفوها, باش يشوفوا هاد l'exécution historique. Ici s'achève notre visite. هنايا رانا في la place de la Concorde. La place de la Concorde, هنا وين Marie-Antoinette جابوها من la conciergerie. Ils l'ont exécutée هنايا. Elle était guillotinée هنايا. Imaginez où il y avait 30 000 hommes et femmes. جاو كامل de tout Paris pour voir l'exécution de la reine. Il y avait une émotion très très forte quand le bourreau جبد راسها après ما تقطع, il a montré à la foule la tête de Marie-Antoinette. Mais la foule n'a pas acclamé ou n'a pas applaudi. Au contraire, راحوا كامل tellement ils étaient attristés. C'est le paradoxe de l'histoire de Marie-Antoinette. كانوا يكرهوها, le peuple تاعها ما كانش يحبها. Et d'un autre côté, elle était quand même le symbole d'une monarchie ou de la monarchie
la plus puissante en Europe, la monarchie française. Donc en coupant la tête de Marie-Antoinette, le peuple, c'est bon, la monarchie le sang royal. Après plus de 2 siècles, Marie-Antoinette fascine toujours. C'est la seule reine de France universellement connue. N'hésitez pas à commenter et à liker ma vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau lieu, une nouvelle histoire. À la khair.